Bon, j'espère que ça va aller. De toute façon, j'ai pas mieux que ça. Allez, comme à l'ancienne. Yo les pilotes, c'est Spinos, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, désolé pour la déco, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa avec les moyens du bord. J'ai pas encore de studio d'enregistrement comme un vrai youtubeur, je fais un petit peu avec ce que j'ai sous la main. Mais bon, de toute façon, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que je vais dire et non pas ce que vous allez voir. Vu que c'est la fin de l'année 2024, dans quelques jours, je me suis dit que ça serait sympa de faire un récapitulatif de ma saison en karting. Surtout essayer de voir si j'ai progressé ou pas par rapport à 2023. Donc on va analyser ça de manière factuelle. Alors c'est parti. Du coup, pour savoir si j'ai vraiment progressé en karting, on va revoir mes courses une par une. Cette année, j'en ai fait 5. Personnellement, je trouve que c'est pas beaucoup et de toute façon, j'aurais voulu en faire plus que ça. Donc, la première course de l'année pour moi en 2024, c'était le Kart System Challenge à Bordeaux-Lac. Le Kart System Challenge, c'est peut-être un nom qui vous parle parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, sauf que c'était sur le circuit de Mérignac. Là, cette fois-ci, je parle du circuit indoor qui appartient du coup à la même entreprise qui est Kart System. En qualification, j'avais fait P5 à seulement 2 dixièmes de la pole position. Pour moi, c'était la première fois que j'étais aussi proche de la pole, donc j'étais assez content. Au début de la course, dans les premiers virages, il y avait un petit peu de bataille avec ceux devant. J'ai essayé de gagner une position, mais ça n'a pas marché puisque c'est très difficile de doubler en indoor. Et finalement, je suis arrivé P5, donc j'ai conservé ma position de départ. Personnellement, je trouvais que c'était un bon résultat. Quelques mois avant, j'avais dit que mon objectif en 2024, c'était de faire au moins un top 5. Et du coup, le top 5, il est arrivé finalement à la toute première course de l'année. Là où j'étais un peu déçu, c'était sur ma régularité. J'ai manqué pas mal de régularité pendant toute la course. J'ai fait beaucoup d'erreurs et au final, j'ai terminé plus de 3 secondes derrière le pilote qui était devant moi, c'est-à-dire le pilote qui était 4e. Finir à 3 secondes en seulement 10 tours de course, personnellement, je trouve que c'est énorme. Concrètement, ça veut dire qu'il m'a pris 3 dixièmes par tour en moyenne. Donc voilà, il y avait juste ce petit point négatif, mais globalement, j'étais très content puisque j'avais déjà atteint mon objectif. La course suivante, c'était un open kart à Biganos. Cette fois-ci, je m'étais qualifié P3, donc encore mieux que P5. Et surtout, j'étais à peu près à 1 dixième de la pole position. Aujourd'hui encore, c'est l'écart le plus faible que j'ai jamais eu par rapport à la pole position. Donc j'étais vraiment content. Malheureusement, j'ai pas su conserver cette position. Dans la première manche, j'ai perdu une position dans le dernier tour de la course, ce qui m'a fait arriver P4. Et dans la deuxième manche, c'était encore pire. Après avoir perdu plusieurs positions dès le départ et eu un accrochage avec un autre pilote, je me suis retrouvé 17e, mais petit à petit, je suis remonté jusqu'à la 9e place et finalement, j'ai eu un autre accrochage qui cette fois-ci m'a fait tomber 23e et vu qu'il restait que 2 tours dans la course, j'ai terminé 23e à la deuxième manche. Au final, quand on cumule les résultats des 2 manches et de la qualification, ça fait que je termine P10 de l'événement. Donc c'est un résultat qui est pas génial quand on voit le rythme que j'avais en qualification, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était l'une des courses les plus amusantes que j'ai vécues parce que je trouve qu'elle était pleine d'action du début à la fin, même si c'était pas forcément à mon avantage. Troisième course de l'année, c'était encore un open kart à Biganos, sauf que cette fois-ci, c'était en équipe de 2. J'étais en équipe avec Diego qui avait remporté le Kart System Challenge à Bordeaux-Lac quelques mois avant, donc la première course de 2024 dont on vient de parler. La qualification, c'est Diego qui l'a faite, il nous a qualifié P3, sauf que Diego, il est plus rapide que moi, donc pour savoir où est-ce que je me serais qualifié moi si j'avais fait la qualification, j'ai essayé de faire quelques petits calculs. Si moi j'avais fait la qualification, on se serait qualifié 8e à 1,4 secondes de la pole position. C'est énorme comme écart, donc finalement on voit que c'était une bonne idée d'envoyer Diego en qualification plutôt que moi. Au début de la course, on était plutôt bien. Diego, il avait le rythme pour jouer les premières places, tandis que moi j'étais plutôt 5-6e à peu près. Et malheureusement, dans le deuxième relais, on a été percuté par un autre pilote, ce qui nous a obligé de faire un arrêt au stand de plus que les autres. Donc à ce moment-là, c'était mort, on savait qu'on allait faire un mauvais résultat à cette course. En plus de ça, dans le premier tour de course, Diego a eu un petit accrochage avec le pilote qui nous a sorti. Donc finalement, avec notre pénalité plus l'arrêt au stand supplémentaire, on a terminé 15e de cette course, ce qui est vraiment un très mauvais résultat. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans une course. Ensuite, après cette troisième course de l'année, j'ai fait une pause de plusieurs mois en karting. De temps en temps, j'ai fait quelques sessions, mais pour des raisons personnelles, j'ai pas fait de course. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu dans l'une de mes vidéos, j'ai eu une fracture qui ne me permettait pas de faire du karting. Donc finalement, quelques mois plus tard, la 4e course de l'année, c'était le Kart System Challenge, cette fois-ci à Mérignac, donc sur le circuit outdoor. C'était un événement qui avait eu lieu sous la pluie. En qualification, je me suis qualifié P2 à seulement 2 dixièmes de la pole position. Et quand on regarde où j'étais un an auparavant sous la pluie, c'est vraiment une belle progression, mais j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, pendant la course, j'ai essayé plusieurs fois de prendre la tête au pilote qui était devant moi, mais je n'ai jamais réussi. Et vers la fin, je suis carrément parti à la faute avec un tête à queue. Mais heureusement, ça ne m'a pas empêché de finir quand même P2 au classement général. Cette course, aujourd'hui encore, c'est le meilleur résultat que j'ai eu. Non seulement c'était mon premier podium, mais en plus de ça, finalement, j'étais à une seule position d'une victoire. Donc vraiment très bon résultat. Et en plus de ça, dans des conditions qui pour moi étaient vraiment très difficiles l'année d'avant. 5e et dernière course de l'année, c'était une endurance d'1h30 à Biganos.
course. Ce jour-là, il y avait beaucoup de pilotes et surtout, il y avait des pilotes qui, je le sais, sont très très bons sur le circuit de Biganos et sont habitués à ce circuit. En qualification, j'ai fait P10 à 1,8 secondes de la première position. Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser et que je ne savais pas pendant la course. Après la course, j'ai eu le temps de parler avec un autre pilote qui m'a dit qu'en fait, l'équipage qui a signé la pole position, ils avaient un problème avec leur carte. C'est que tout simplement, leur carte était débridée, donc ils délivraient plus de puissance que nos cartes à nous. Donc forcément, c'est pas équitable. Et surtout, je pense que ça explique l'écart d'1,8 secondes qui est juste énorme. Si on enlevait l'équipage qui a signé la pole position avec un kart qui n'était pas aux normes, en réalité, je me suis qualifié à 0,9 secondes du premier pilote avec le même kart que moi. Bon, après 0,9 secondes, c'est quand même énorme, on va pas se mentir, mais c'est toujours mieux que 1,8. En course, ça s'est plutôt bien passé. Dès le début, je prends un très bon départ puisque je gagne 5 positions. Ensuite, pendant certains de mes relais, j'étais un petit peu gêné par quelques retardataires et vers la fin de la course, dans mon dernier relais, j'ai eu un petit peu de bataille et finalement, je termine 8e de cette endurance, donc ça fait 2 positions de gagné par rapport à la position de départ. Donc voilà, c'était le résumé de toutes les courses que j'ai eues en 2024. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces résultats et essayer de déterminer quelle est ma position moyenne en qualification et en course et surtout de voir quel est l'écart moyen entre moi et le premier. Pour calculer la position moyenne, il faut surtout pas faire l'erreur de juste additionner les résultats et de diviser par le nombre de courses. Ça serait pas très représentatif. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes 5e dans une course où il y a 30 pilotes, c'est pas la même chose que si vous êtes 5e dans une course où il y a 6 pilotes. Donc pour vraiment déterminer une moyenne, il faut d'abord ramener le nombre de participants au même nombre. Donc le nombre que j'ai choisi pour faire le calcul, c'est 20 participants parce que je me suis dit que c'est un bon nombre. C'est tout simplement le nombre de pilotes qu'il y a dans une course de Formule 1. Donc résultat, si on ramène le nombre de participants à 20 pilotes, ma position moyenne en qualification, c'est 5e, tandis que ma position moyenne en course, c'est 8e. Donc c'est un peu moins bien en course puisque ça fait 3 positions de plus. Mais après, il faut pas oublier que dans l'année, j'ai eu que 5 courses et que sur 5 courses, il y en a 2 où ça s'est très mal passé puisqu'il y a eu des accrochages ou alors des pénalités. Je suis sûr que si en réalité on enlevait ces faits de course, le résultat moyen serait un peu mieux que 8e. Mais bon, les faits de course font partie de la course et je peux pas juste les retirer comme ça pour améliorer mes résultats. Donc 5e en qualification et 8e en course. Maintenant, au niveau des écarts moyens en secondes, cette fois-ci, on fait tout simplement une moyenne classique. Résultat, en qualification, je suis en moyenne à 0,595 secondes de la pole position. Donc tout simplement 6 dixièmes. Et du coup, en course, logiquement, c'est un peu moins bien. En moyenne, je suis à 0,703 secondes du meilleur tour en course. Donc 7 dixièmes, ça représente 1 dixième de plus qu'en qualification, mais je pense que c'est assez logique par rapport à ma position moyenne. Donc 6 dixièmes en qualification et 7 dixièmes en course. Personnellement, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit que c'était pas génial. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu mieux que ça quand on regarde certains de mes résultats que j'ai eu en qualification. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement regardé en arrière et j'ai comparé ces résultats de 2024 à mes résultats de 2023. Et là, je me suis vraiment rendu compte de toute l'évolution que j'ai eue en karting. En 2023, au total, j'ai participé à 6 courses, ce qui représente une course de plus qu'en 2024. Mais du coup, il y a un an, ma position moyenne en qualification, c'était P12 à 2,1 secondes de la pole position. Et en course, c'était également P12, mais cette fois-ci à 2,2 secondes du meilleur tour en course. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que par rapport à 2023, en qualification, j'ai gagné 7 positions et en course 4 positions. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est qu'en rythme moyen, que ça soit en qualification ou en course, j'ai gagné à peu près 1,5 secondes. Et si vous regardez le sport automobile, vous savez que 1,5 secondes, c'est vraiment énorme comme écart. Après, il faut quand même donner une petite explication à cet écart parce qu'en réalité, je ne suis pas 1,5 secondes plus rapide sur le sec. L'explication, c'est qu'en 2023, j'avais participé à ma toute première course de karting sous la pluie et j'avais un rythme qui était infiniment loin des premiers. Pendant ma première course sous la pluie, je m'étais qualifié à 6,4 secondes de la pole position et mon meilleur tour en course était à peu près à 5 secondes du meilleur. Donc finalement, vous l'aurez compris, cette première course sous la pluie à elle toute seule, elle a beaucoup fait augmenter ma moyenne, ce qui explique la différence qui est juste énorme. Donc en réalité, c'est pas que je suis 1,5 secondes plus rapide sur le sec, mais plutôt que je suis beaucoup plus rapide sous la pluie. Et globalement, ça a beaucoup remonté ma moyenne de 2024. Donc du coup, la réponse, c'est que oui, j'ai progressé en 2024 et aujourd'hui, je suis à moins d'une seconde des meilleurs pilotes dans une course. Et vous vous en rappelez peut-être pas, mais dans une vidéo, je vous disais justement que mon objectif en karting, c'était d'être à moins d'une seconde des meilleurs pilotes. En termes de performance pure, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment satisfait du niveau que j'ai. Mon objectif, c'est d'être à moins d'une seconde des meilleurs pilotes quand je fais des courses. Pour l'instant, sur certains circuits, je suis à plus d'une seconde, des fois même 2 secondes. Donc j'aimerais vraiment réduire cet écart. Donc au final, je suis super content parce que j'ai rempli tous mes objectifs, faire un top 5 et être à moins d'une seconde. Du coup, maintenant, quels sont mes objectifs pour 2025? Étant donné qu'en 2025, mon meilleur résultat à une course, c'était 2e et que mon plus petit écart en qualification, c'était 1 dixième, mon objectif en 2025 sera soit de signer une pole position
position en qualification, soit de remporter une course. Si je précise bien que c'est soit l'un, soit l'autre, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, personnellement, je ne me sens pas encore capable de signer une pole position et ensuite de gagner la course en partant de la première place. Pour le moment, on a bien vu que j'avais clairement pas le rythme des pilotes qui sont capables de jouer la victoire. Et ce que je me dis plutôt, c'est que en fonction des circuits, je suis capable de faire un tour de qualification qui est très proche de la pole. Donc peut-être qu'avec un peu d'entraînement, je serai capable d'aller chercher une pole position. Et aussi en course, je sais bien que j'ai pas le rythme pour m'imposer devant tout le monde, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que pour l'instant, je suis pas capable de gagner une course à la régulière, mais peut-être qu'avec quelques faits de course et surtout beaucoup de chance, on sait jamais, peut-être que ça pourrait arriver. Donc voilà, c'est pour ça que mes objectifs en 2025, c'est soit la pole position, soit la victoire. Après, personnellement, je préférerais quand même la victoire. Donc voilà, c'était le point sur mes performances en karting et mon évolution par rapport à 2023. Maintenant, je vais faire un petit point rapide sur la chaîne YouTube parce que elle aussi, elle a beaucoup évolué, mine de rien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 9397 à me suivre et la chaîne YouTube a généré 4,8 millions de vues au total en prenant en compte les shorts. Donc déjà, pour commencer, merci beaucoup à vous tous qui êtes derrière l'écran et qui continuez de suivre mes aventures, de me soutenir pendant mes courses. Vous vous en rendez sûrement pas compte, mais moi personnellement, à chaque fois que je vois ces chiffres, ça me donne envie d'évoluer en karting et surtout de continuer à faire des vidéos. Faire des vidéos régulièrement quand c'est pas son métier, c'est pas toujours facile. Faut trouver le temps de le faire, faut aussi trouver les sujets à aborder. Donc vraiment, le fait que vous me suiviez et me soutenez, ça me donne vraiment une grosse motivation, que ça soit pour la création de vidéos ou dans le karting en général. Donc un grand merci à vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On a passé en revue le karting et la chaîne YouTube. J'espère que ça vous a intéressé et j'espère aussi que pour certains d'entre vous, ça vous motivera à continuer de progresser en karting. D'ailleurs, si vous en avez envie, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre progression à vous en karting. C'est toujours intéressant de voir qu'on n'est pas tout seul à être dans la même situation. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez bien et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt.